Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour changer le joystick d'une manette de Xbox One Series qui avait une vieille tendance à drifter dans tous les sens. Alors du coup, j'ai déjà dessoudé avec ce que la personne sur une autre vidéo m'avait dit. Donc du coup, j'ai acheté de la 13 BMJ, donc de la 13 Cetamé. Honnêtement, ça va plutôt pas mal. Parce que si vous achetez cette merde que j'ai acheté sur eBay, ça vaut 2 balles, mais alors c'est de la daube, hein. Ça ne sert strictement à rien, c'est beau, mais ça aspire rien du tout, alors que ça, très honnêtement, ça aspire vraiment pas mal. Du coup, voilà. Donc, bon, comme c'est quand même un peu long pour dessouder tout ça, je n'ai pas fait de vidéo pour ça, parce que je trouve ça, c'est pas hyper intéressant quand même. Voilà, donc du coup, quand vous dessoudez, vous évidez bien tous les trous, comme ça, et ben après, en fait, vous avez juste à venir donc mettre en lieu et place le nouveau support, enfin, pardon, le nouveau voilà. Vous avez juste à mettre en lieu et place le nouveau stick 3D, vous l'appuyez bien, hop, là il sort et du coup on va pouvoir venir souder tout ça. Hop, du coup un peu d'étain, un fer et on vient souder tout ça. Hop. Hop. Honnêtement, ça soude plus vite que ça ne se dessoude. Hop. Hop. Et le dernier. Et voilà. Donc là, du coup, on a soudé notre joystick. Donc là, on est plutôt pas mal. Il y a quelques traces de vernis, mais ça va. On va ressouder les fils du bouton L et R parce que c'est pareil. Si on ne les ressoude pas, eh bien, il ne va pas marcher. Vous avez un noir-gris et un noir. Le noir-gris va en haut, le noir va en bas. Hop. Reviens là, toi. Hop là. Hop. Soudure, quand tu nous tiens, on a fini. Hop là. Du coup, maintenant, on va remonter notre petite manette et on va surtout l'essayer. Je vais vous faire voir un logiciel qui est gratuit, qui est sur Internet, qui est génial. Hop. Là, il est tout poussiéreux. On va le nettoyer aussi. Donc j'ai essayé, avant de démonter celui-là, de mettre de la bombe contact au niveau donc, des deux potentiomètres qui sont là, mais ça ne marche pas. Je m'étais dit que peut-être avec du bol, en remettant la bombe contact, ça éviterait le drift, mais malheureusement, ça ne l'a absolument pas évité. Donc du coup, bah tant pis. On va... Hop. Hop. Hop là. Whip. Donc là, du coup, on a les deux parties de notre carte mère. Parce que la manette de la Xbox One, depuis le début, est fabriquée comme ça. Avec deux parties. Que la manette de la PlayStation 4, elle, n'a qu'une partie. Donc là, du coup, on a nos deux antennes.
Et hop. Quip, quip, quip. Et donc là, du coup, on a nos vibreurs. Et là, on va venir là reclipper. Ah oui, pardon, je suis bête. Celui-là, il se met après. Il y en a un qui se met avant, un qui se met après. Hop. Et voilà. Là, on va repasser nos câbles. Hop là. Et là, on va faire la même. On repasse nos câbles. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Hop. On va remettre notre stick. Hop. Elle commence à ressembler à quelque chose. Et sur les manettes, comme ça, c'est facile. Donc le vibreur, il est toujours le plus en haut. Donc du coup, vous avez votre plus en haut, le moins en bas. Donc hop, là, on fait la même. Hop là, on a donc là. Sinon, vous faites comme moi, vous repérez. Si vous avez le moindre doute, comme ça, vous vous souvenez. Même si je m'en souviens tout le temps, je préfère le repérer à chaque fois, comme ça au moins ça m'évite de me reprendre la tête. On va remettre un coup d'étain. Hop. Hop. Donc là, le vibreur, on est bon. On va passer à l'autre. On va remettre 2 billes d'étain à ce niveau-là. Là. Hop. Et on va revenir, du coup, ressouder notre vibreur grande vitesse. Hop. Hop là. Donc là, nos vibreurs, on est bon. On va remettre nos antennes. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, du coup, on a nos antennes. On va remettre nos 2 vis de verrou. Hop, qui vont là. Et après, on va prendre l'ordinateur de mon yoyosh, parce que comme c'est les vacances scolaires, il y a mon yoyosh à la maison, qui m'a gentiment prêté son ordinateur pour qu'on puisse faire le test ensemble de la manette sur JoyTester, qui est le petit logiciel que je vous disais, qui est complètement gratuit et qui est génial. Hop, allez, ça, on range, whipch, on replie, on met dedans. Ah, ça t'intéresse hein, de venir voir le test, hein? Hein? Ouais. Et ouais. Hop, on va pas la visser pour l'instant, juste on va la mettre comme ça. D'accord? Et regarde du coup ce qu'on va faire. On va prendre ça. On va mettre en zoom arrière. Hop. On va prendre les vis qu'on a là. Hop là, on va mettre ton ordi. Ouais, bon, c'est pas grave ça, regarde. Hop. Si on fait comme ça, là, est-ce qu'on voit JoyTester? On le voit. On va brancher notre câble. Hop. Toudoum.
Donc là, tu vois, il est en train de rechercher notre manette. Searching device. Et vous remarquerez, hein, j'ai anticipé, j'ai installé le truc parce que je sais que vous voulez voir que ça marche. Pour une fois, j'ai anticipé quelque chose. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Hein, mon Yosh? Haha! Donc là, du coup, notre bouton, il marche. Notre bouton, il marche. Gâchette, elle marche. Gâchette, elle marche. Lui, il marche parce que du coup, il va à fond. Là, on a notre croix directionnelle qui va dans tous les sens. Et notre joystick qui driftait à mort et qui là, comme on peut le voir, revient bien à 0 et qui est hyper stable. Et là, vous pouvez même tester tous vos boutons. Voilà, vous testez tous vos boutons. Ouais, tu peux tous les tester normalement. Tu vois? Voilà. Là, tu as fait une capture d'écran. Du coup, voilà les amis. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu, vous aura fait découvrir donc Joyce Tester, qui est vraiment un logiciel donc qui est gratuit et qui fonctionne très bien. Merci du coup pour m'avoir fait acheter cette tresse à dessouder, parce que du coup il y en a pour 30 mètres, donc j'en ai à peu près pour 10 ans. Et en plus, ça fonctionne vraiment très bien. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye les amis, à bientôt.